Hello, bienvenue sur le podcast La Maïosité, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, il y a des jours sans, il y a des jours avec, vous allez vous en sortir, n'est-ce pas? Vous allez vous en sortir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits du célibat. Oui. Je suis aujourd'hui l'avocate des célibataires et je trouve franchement que c'est bien d'être en couple, je dis pas le contraire. Mais en tant que longue célibataire, je suis aujourd'hui là pour nous défendre et pour dire honnêtement toutes les choses bien qu'il y a à être célibataire. C'est parti. Alors, pourquoi je voulais faire cet épisode? C'était pas juste pour être là à nous vanter comme quand on est célibataire. Enfin, de toute façon, c'est même pas quelque chose à se vanter vu que dans notre société, c'est pas valorisé. Anyway, vu que de toute façon, vous devez être en couple et que c'est ça que la société attend de vous. Je suis plutôt là en fait pour parler en fait aux célibataires qui parfois je trouve surtout dans une course effrénée, limite un peu désespérée sur les bords à la recherche de ce partenaire. J'ai déjà fait un épisode dessus où je parle du fait que au lieu de justement être obsédé par ce partenaire, on peut plutôt construire sa tribe. Mais en plus, pendant qu'on est seul, pendant qu'on est célibataire, il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui peut être en notre faveur. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être en notre faveur et c'est vraiment une période de notre vie en fait qu'on doit bien utiliser. Voilà, c'est vraiment mon message dans cet épisode, c'est vraiment bien utiliser le temps qu'on a lorsqu'on est célibataire parce que en tant que longue célibataire, ça se dit même, je sais pas, mais en tout cas personne célibataire depuis un long moment, je sais que il y a certaines choses que, comparées à mes amis en couple, même mariés, que elles n'ont plus. Et ça, c'est une réalité. Et donc, je ne suis pas en train de dire, comme je dis, qu'il y a un statut qui est mieux que l'autre. Tous les statuts sont bien, ils ont leurs avantages et inconvénients. C'est là où je veux en venir. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est le statut marié qui est valorisé. Et ce qui fait que beaucoup de célibataires, au lieu en fait de bien s'ancrer dans la phase dans laquelle ils sont ou elles sont, au lieu de bien accepter cette phase de leur vie, au lieu de bien la vivre et de bien en profiter, on finit en fait par justement être dans cette course vers l'avant, dans cette course de qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on possède pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut rencontrer. Et on finit en fait par oublier les avantages en fait réels qu'il y a dans notre statut de célibataire. Vraiment, c'est une phase que chacun d'entre nous a vécue et est en train de vivre ou vivra. Je vous le souhaite pas, mais bon, c'est la vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est une phase par laquelle on passe tous et toutes. Et je trouve que c'est une phase qui n'est pas bien vécue en fait par les gens, alors qu'elle renferme beaucoup d'avantages. Right. Si votre but c'est de pouvoir être en couple, de pouvoir être avec un partenaire, ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, je vous le souhaite. Mais si ça vient pas à vous maintenant, peut-être que ce n'est pas le moment et que peut-être encore une fois vous êtes dans cette phase de célibat pour une raison. Et dans cet épisode, j'aimerais vraiment vous montrer en fait vraiment les quelques aspects du célibat qui sont vraiment avantageux pour les célibataires, qui sont vraiment positifs en fait dans la vie d'une personne. Et j'espère que en écoutant en fait cet épisode, vous allez pouvoir regarder votre vie de célibataire autrement et pouvoir commencer à l'utiliser en fait en votre faveur, effectivement, efficacement en votre faveur pour vous aider à aller vers la vie que vous voulez mener. Vraiment, c'est l'objectif de cet épisode. Alors, le premier élément que j'aime énormément dans la vie de célibat et que souvent on conseille d'ailleurs à personnes, par exemple, qui ont vécu des relations toxiques, on les conseille de parfois prendre du temps seul, de parfois vivre dans le célibat pour notamment cette raison. C'est la raison de pouvoir être seul, justement, et de pouvoir se faire face à soi-même. Dans le célibat, on est seul. On a beaucoup de temps seul. On a nos familles et nos amis, bien sûr. Mais comme je dis, on a été créé sur cette terre, même Dieu lui-même l'a dit. Il y a en fait dans nos vies, dans notre cœur, une place en fait pour cette autre personne. Et surtout, si en tout cas on est adulte et qu'on vit seul, on dispose quand même de pas mal de temps. On a quand même pas mal de temps à notre disposition. Et tout ce temps, on le passe seul, notamment. Et c'est justement ce qui est d'ailleurs à l'origine d'une grande montée de solitude dans la société. Et j'ai vu que la solitude est en train de devenir un fléau dans la société. Les gens sont vraiment en train de mourir de solitude. Donc ce n'est même plus des blagues. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais il n'en reste pas moins que la solitude peut être quelque chose de bien pour l'être humain.
si en fait elle est approchée de la bonne manière. Ce qu'il y a de bien dans la solitude, c'est que la solitude permet à l'humain de se faire face. Lorsque tu es dans la solitude, tu peux pas te fuir. Tu peux pas te fuir, en fait. Alors que lorsque tu es avec une autre personne ou d'autres personnes, le fait de s'engager dans ces moments-là d'échange, d'interaction, vous faites des choses ensemble, il y a toujours une autre personne avec toi pour pouvoir parler, ce qui fait que tu n'es pas là seul avec tes propres pensées et donc tu n'as pas à te faire face. Et c'est marrant parce que j'avais une amie qui justement passait tout son temps avec des gens, tout le temps. On pouvait jamais l'avoir seule. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi? Enfin, pourquoi tu es toujours occupée? En tant qu'introvertie, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment ça se fait que tu n'as rarement ou voire jamais du temps seul où tu es juste toi-même, tranquillement dans ta vie, là, assis, en train de vaquer à tes occupations? Et elle m'a dit, je ne peux pas en fait me retrouver seule parce que je ne veux pas me faire face. Je ne veux pas faire face à ce qu'il y a dans ma tête. Je ne veux pas faire face aux pensées négatives et néfastes que j'ai lorsque je suis seule. Et moi, ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, mais pourquoi tu veux pas y faire face? En fait, si tu sais qu'il y a ces pensées négatives et toutes ces choses négatives dans ta tête, raison de plus en fait que tu te retrouves seule parce que tu dois y faire face. Parce que moi, je me suis dit, mais comment tu vas faire dans l'avenir? Parce que toutes ces choses ne vont aller nulle part. C'est pas parce que tu fais l'autruche, que tu mets ta tête dans le sable, que toutes ces pensées négatives vont partir. Et le pire, la cause de tout ça, pourquoi est-ce que tu penses ainsi de toi-même? Pourquoi tu te trouves avec toutes ces choses dans ta tête que tu as peur de confronter? Enfin, j'avoue que j'ai été vraiment dans l'incompréhension. Mais après, c'est là où j'ai compris aussi que beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes, sont en couple, notamment pour se fuir eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Les gens se mettent avec d'autres personnes pour ne pas être seuls. Et encore une fois, je dis pas que forcément c'est pas bien. C'est pas vraiment le but. Dans le sens où, bien sûr que aucun humain n'est fait pour être seul. Comme j'ai dit, on est des animaux sociables. Et c'est là où franchement j'ai pas envie de faire cet épisode trop long. C'est pas le plan, mais j'ai l'impression que si je tombe dans les explications de cette nuance, ça peut être un peu long. Mais en essayant d'expliquer. Certes, l'être humain a besoin des autres. On a besoin de vivre dans une forme d'interdépendance. On a besoin de l'autre en fait, c'est un besoin humain. De ce fait, il est normal que lorsqu'on se retrouve seul, sans autre personne, on puisse tomber dans une solitude qui peut être néfaste, voire dangereuse pour nous, car certains peuvent tomber dans la dépression et puis avoir des idées suicidaires, c'est réel. Mais, comme vous le savez, tout excès nuit. Vous voyez? Et surtout, c'est pas parce qu'on a besoin des autres qu'on n'a pas besoin d'être seul. Ces deux besoins cohabitent en fait, parce que ces deux, j'ai envie de dire, états sont nécessaires à notre développement. L'autre nous est utile pour grandir et évoluer, et être seul aussi nous est utile pour grandir et évoluer. Et donc, justement, dans la vie d'une personne, où on a des phases où on est célibataire, on a des phases où on est en couple. Vous voyez, ça s'équilibre en fait naturellement. Vous avez une phase où vous êtes seul pour travailler sur vous-même, sur des choses sur lesquelles vous pouvez travailler que en étant seul. Puis vous avez des phases où vous êtes avec d'autres personnes, où vous êtes avec un partenaire, pour travailler sur des choses sur lesquelles vous pouvez travailler que lorsque vous êtes en couple ou que vous êtes avec d'autres personnes. Vous voyez? Et ces deux choses en fait sont essentielles. Donc lorsque c'est ça que moi là qui m'a un peu alarmée, comme je vous ai parlé de mon ami, c'est que lorsque je rencontre des personnes qui lorsqu'ils sont seuls, donc ils sont célibataires, ils ne vivent pas leur solitude comme ils devraient la vivre dans une forme d'introspection, d'affrontement de soi, mais qui sont dans une forme de fuite vers l'avant à la recherche absolue de cet accompagnement, de toujours chercher à être avec des gens, toujours chercher à être en couple pour justement ne jamais se faire face. Vous voyez, c'est là où pour moi il y a un problème. Donc vraiment, l'un des éléments qui pour moi fait que le célibataire doit être vécu pleinement, c'est le fait de pouvoir dans ces moments-là se faire face. Le fait de pouvoir se regarder en face, faire face à ses propres pensées. La solitude vous révèle réellement. La solitude vous révèle, mais à un niveau. Toutes personnes qui ont connu la vraie solitude, la profonde solitude, savent à quel point la solitude c'est quelque chose qui nous révèle. Parce que quand il n'y a personne d'autre que vous ne pouvez pas vous fuir. Vous voyez? Et les ténèbres que vous allez voir en vous-même, c'est seulement en restant là. C'est seulement en les regardant que vous allez y amener de la lumière. J'en parlerai dans un autre épisode, mais vraiment,
la solitude qui vient avec le célibat ne doit pas être fuie. Elle est utile. Elle est utile. Elle est utile pour que vous puissiez regarder dans vos ombres, en fait. Et comme je t'ai dit, c'est votre regard conscient qui rapporte de la lumière. Et c'est en faisant ce process que vous allez évoluer et améliorer, en fait, vos relations. Vraiment. Et en fait, quand vous rencontrez les gens, vous allez sentir des gens qui ont bien vécu leur célibat et qui ont fait ce dont je vous parle. Vous allez le voir. Vous allez le voir, en fait, parce que c'est des gens, vous voyez qu'ils se connaissent, en fait. Vous voyez, c'est des gens, ils se connaissent eux-mêmes. Ils connaissent leur dark side. Ils connaissent leurs ombres, en fait. Et ils n'ont pas peur d'être seuls. Donc, ils ne vont pas supporter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça, c'est justement le deuxième aspect des avantages d'être célibataire, c'est vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Parce que quand vous avez appris à être seul, quand la solitude ne vous fait plus peur, quand vous confrontez ne vous fait plus peur, quand vous avez appris à vivre votre vie tranquillement, vous acceptez plus tout et n'importe quoi. Parce que comme je l'ai dit, les gens qui sont trop dans cette fuite en avant de partenaires, là, de la recherche de ce partenaire, eux, justement, acceptent tout et n'importe quoi. Au nom de je dois être en couple, on accepte des choses toxiques, on accepte des gens qui nous insultent, des gens qui nous volent, des gens qui nous font des choses bizarres. Bon, voilà, c'est la vie de chacun, c'est la vie de chacun. Je ne veux pas juger. Mais, honnêtement speaking, je pense quand même que vous pouvez mériter une vie plus heureuse, plus paisible, plus épanouissante. Et ça passe par le fait de pouvoir accepter d'être seul et d'accepter d'attendre jusqu'à ce que ce qu'on mérite, ce qu'on pense mériter en tout cas, nous atteint, nous arrive, vous voyez. Ensuite, le troisième aspect, c'est le fait qu'en étant seul, en faisant des choses seul, vous voyez, on apprend en fait une certaine autonomie. Et cette autonomie apprise nous empêche, lorsqu'on se met en relation, de devenir dépendant émotionnel. Alors, la dépendance émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de pas joli. Honnêtement speaking, c'est vraiment quelque chose de vraiment pas joli. Et ça arrive beaucoup aux femmes, beaucoup aux femmes, mais c'est vraiment quelque chose de pas joli. Vraiment pas joli. Parce que lorsque vous êtes une personne dépendante affective, on peut faire tout ce qu'on veut de vous. Si vous tombez sur une personne manipulatrice, vous êtes foutu. On peut faire tout ce qu'on veut de vous. Vous voyez ce que je veux dire? On peut détruire votre vie. Mais sans blague. On peut détruire votre vie parce que pour vous, l'autre devient comme une drogue, en fait. Quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. À ce prix-là, la personne peut exiger tout ce qu'elle veut de vous. Et ça, c'est pas joli, en fait. Pour une personne qui l'a vu de près, c'est des personnes que j'aime, c'est pas joli du tout. C'est vraiment pas joli du tout. Et ces gens acceptent tout et n'importe quoi. Ah, God. Et justement, une des choses que vous pouvez travailler dans votre phase de célibat avant de trouver encore une fois une personne qui vous correspond, mais une chose que vous pouvez travailler dans votre phase de célibat, c'est votre autonomie en fait. Parce que votre autonomie va vous amener de l'indépendance. Ok? Parce qu'en ayant vécu seul, en sachant faire les choses par vous-même, en sachant que vous n'allez pas mourir, vous pouvez vous apporter vous-même une certaine quantité de bonheur. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut être totalement heureux seul. Oui et non. Vous voyez ce que je veux dire? La présence de l'autre va quand même amplifier le truc. Mais vous pouvez déjà être heureux seul. Et surtout qu'on n'attire pas on attire ce qu'on a. On attire à notre niveau de vibration. Du coup, si vous-même heureux, vous êtes heureux. Donc, du coup, si vous-même seul, vous n'êtes pas heureux, ensemble, ça va être très compliqué, mes amis. Parce que vous allez attirer en fait des gens qui, comme vous, souffrent et ne sont pas heureux. Et vous, ensemble, là, vous allez créer des choses très compliquées. Donc, l'idée, c'est en étant seul, en étant dans son célibat, de pouvoir en fait vivre tranquillement et d'apprendre en fait des skills, d'apprendre sa gestion émotionnelle seul, parce que l'autre peut énormément nous aider dans notre gestion émotionnelle. Il y a beaucoup de gens en couple, je l'ai énormément observé, qui ont appris en fait à gérer leurs émotions avec l'autre, et puis quand l'autre n'est plus là, ils sont brrr, ça marche plus. Donc le truc c'est que vous pouvez en fait seul apprendre votre gestion émotionnelle. Vous pouvez seul apprendre à gérer vos projets, à rêver, whatever it is. Vous voyez ce que je veux dire? Vous apprenez, vous avez un projet, vous le réalisez seul, vous avancez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir de l'aide des gens. Bien sûr que non, vous avez des amis, vous avez la famille, right? Mais l'idée, c'est de dire que vous, en fait, vous vous voyez comme une entité complète. Une entité complète qui peut commencer des choses, les finir, qui peut gérer des situations, qui peut gérer ses émotions. Voyez, vous vous voyez comme une entité entière. De ce fait, vous vous sentez capable, en fait, de faire, capable de réaliser et vous gagnez en autonomie.
D'accord? Et quand vous gagnez en autonomie, vous gagnez donc en indépendance. Mais donc, si demain, vous avez un partenaire, vous pouvez en fait recevoir beaucoup d'aide de sa part, vous pouvez recevoir beaucoup de support de sa part, ok? Il peut même remplacer certaines choses que vous faisiez par que vous pourvoyez pour vous-même. Si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer un homme pourvoyeur, il va pourvoir pour vous, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme vous avez quand même appris en fait. Vous savez que vous êtes capable. Vous avez quand même appris votre autonomie. Vous aurez au fond de vous cette confiance de vous dire, si demain ça se finit, je peux continuer en fait. Je peux continuer. Je peux prendre soin de moi-même. Je peux fonctionner. Et je ne vais pas tomber en fait dans le fait de ressentir que sans cette autre personne, je ne peux rien. Comme je vous ai dit, moi je suis une longue célibataire. Ça se dit pas, mais je suis une célibataire depuis de longue date. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre ça. J'en parle parce que j'ai observé ça énormément autour de moi, mais j'ai réellement du mal à comprendre le fait que l'on puisse penser que sans quelqu'un, on n'arrivera à rien. J'ai du mal à comprendre ça. Beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément travaillé mon autonomie. Et du coup, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Mais je sais que ça existe beaucoup. Et je sais que c'est à la base de pas mal en fait, de problèmes dans la relation. Parce que même lorsque vous-même vous pensez comme ça, hein, au-delà que ça se finit, mais lorsque vous-même vous pensez comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous faites en sorte que l'autre, en fait, se permet beaucoup de choses. Parce qu'il sent ou elle sent que vous avez cette dépendance. Du coup, elle va se permettre beaucoup de choses. Parce que de toutes les façons, quoi qu'il fasse, vous allez rester là, n'est-ce pas? Donc, c'est très, très problématique. Et pour terminer, autre chose qui rend cette phase de célibat de votre vie une phase, en fait, de prospérité, j'ai envie de dire, c'est le fait que vous avez le temps, en fait. En étant célibataire, vous disposez d'énormément de temps pour pouvoir travailler sur vos projets, pour pouvoir investir dans vos autres relations, pour pouvoir élargir votre réseau, pour pouvoir fortifier vos relations amicales, familiales, etc. En tout cas, vous avez du temps à investir. Et c'est vraiment le moment pour pouvoir pousser en fait des choses, réaliser voilà, des projets. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, le fait de me dire que, vu que j'aime en ce moment beaucoup, j'ai envie de dire rêver, créer des choses, vu que je suis vraiment en train d'explorer, c'est ce côté de moi créative, j'ai envie de dire, je suis contente en fait de disposer d'autant de temps. D'avoir autant de temps à ma disposition pour pouvoir travailler sur ces divers projets, pour pouvoir travailler beaucoup sur moi-même et pouvoir tranquillement faire mon chemin, pouvoir tranquillement vivre en paix cette phase de célibat jusqu'au jour où la bonne personne se présentera et que je commencerai en fait à vivre cette phase couple, etc. Mais encore une fois, voilà, j'ai envie de dire, je sais que c'est beau d'être en couple parce que on le voit dans le film, l'amour c'est beau, hein, il paraît. Mais vraiment, être célibataire, c'est également quelque chose que, de toutes les façons, comme j'ai dit, on vit tous et qu'on peut en fait bien vivre ça. Vraiment. On peut vraiment bien vivre ça si, comme j'ai dit, on se fait face, on en profite pour se faire face, on en profite pour travailler sur nous-mêmes, on en profite pour confronter nos dark sides, on en profite pour travailler sur nos projets. Right? On en profite pour travailler sur nous, on en profite pour augmenter notre autonomie, ne pas pouvoir demain ne pas se retrouver à accepter des bullshit, pas se retrouver à accepter des gens toxiques, etc., etc. Je vais en rester là parce que je voulais pas faire un épisode trop long. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez un autre épisode un peu de ce genre-là, où je suis un peu plus trop but, etc., ou sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je pense que je publierai en semaine, donc je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!